mi belavagno. Patria togolais mi gioviava, ne miava bayano, otogo vicoletta mi gioviava, ne miade. Chers sœurs, chers frères, chers combattantes et combattants, bonsoir et soyez les bienvenus à notre rencontre hebdomadaire de dimanche. Une rencontre qui nous permet de cogiter, de discuter sur les problèmes de notre nation commune, le Togo, et voir comment nous pouvons, depuis la diaspora, apporter notre contribution à l'avènement de l'alternance et de la démocratie dans notre pays, le Togo. Alors, je vais rapidement donner la parole au trésorier. Vous, Laté, vous avez la parole. Merci de m'avoir donné la parole. Je profite de l'occasion pour adresser mes salutations à toutes nos conférenciers et nos conférenciers de ce soir. Voici le rapport financier du 26 octobre au 7 novembre 2021. Fonds pour supporter la lutte au niveau de la diaspora USA. Balance initiale en début de semaine. 7 657 dollars 39 cents. Pas d'entrée, pas de sortie. À ce dimanche 7 novembre 2021, nous avons dans la caisse une somme de 7 657 dollars 39 cents. Au niveau de l'ONU, fonds pour supporter la lutte. Balance initiale en début de semaine. 165 399 francs CFA. Pas de dépenses. Fonds disponibles à l'ONU. 165 399 francs CFA. Le G7, à travers ma voix, tient à vous remercier pour vos dons et prie Dieu de vous les rendre au centuple. Voici en grosso modo la fin du rapport financier. Merci, Président. Merci beaucoup, Fofo Laté, pour cette présentation. Nous allons laisser la parole à l'audience si vous aviez des questions à poser sur le fonds. Nous serons très contents de vous répondre, puisque c'est vous qui cotisez et nous ne faisons que gérer vos fonds. Alors, vous pouvez avoir des idées sur l'orientation, des observations, même de l'utilisation de ces fonds que vous avez cotisés. Alors, si quelqu'un veut demander la parole, appuyez seulement sur 5 étoiles. Et comme vous le savez, vous tous, vous êtes sur muette pour faciliter la communication. Donc, c'est encore, une fois encore, c'est 5 étoiles pour demander la parole. Bon, rapidement, on va essayer de parcourir quelques activités, quelques actualités du pays et de la sous-région. Au niveau de Covid-19 dans notre pays, 7 des 1206 personnes testées sont positives, portant le nombre total de ces cas à 26 147. Ces 7 personnes dont les âges sont compris entre 42 et 55 ans se répartissent comme suit: 2 cas parmi les suspects. Un homme dans la préfecture de la Kosa et une femme dans la préfecture de Doufergou. 4 cas parmi les voyageurs, une femme et 3 hommes dans la préfecture du Golfe. 1 cas parmi les dépistés, un homme dans la préfecture du Golfe. 38 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 25 784. Le nombre total des décès reste inchangé depuis la semaine passée, c'est-à-dire à 243. Et à ce jour, nous avions comme les cas actifs un nombre de 87. Reporters sans frontières demande à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, de lever les soupçons disproportionnés et arbitraires de 2 publications. Le bimensuel togolais, la symphonie, ne paraîtra plus pendant 2 mois,
mercredi 3 novembre, la haute autorité de l'audiovisuel, la HAC, l'organe de régularisation des médias au Togo, a décidé de suspendre le journal après la parution d'un article prenant la défense de l'hebdomadaire des gardiens, également suspendu depuis le 12 octobre. Le Togo occupe actuellement la 71e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par le Reporters sans frontières. Le gouvernement togolais a lancé avec l'aide de l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships et de l'ONG Lumière Divine une campagne nationale pour soigner gratuitement les cataractes. Au Togo, où la cataracte est un problème de santé publique avec plus de 200 000 cas recensés, environ 16 000 nouveaux cas chaque année, Mercy Ship entend relever le défi. Le programme baptisé Manamese, vu retrouvé en langue kabylie, vise à opérer gratuitement les personnes souffrant jusqu'en juin 2022. Arbitrairement arrêté à Lomé, Jean-Paul Omolou est actuellement détenu au service central de recherche et d'investigation criminelle. Dans un communiqué, la dynamique Monseigneur Podio dresse le film du kidnapping du sieur Omolou. Elle exige sa libération immédiate. Nous allons y revenir sur ce sujet. Au Bénin, l'ordre des avocats du Bénin est contre l'humiliation infligée à l'un de leurs confrères. Selon Bénin Web TV, l'ordre des avocats du Bénin décide de partir en grève de 72 heures à compter de demain, lundi 8 novembre 2021. Toutes les audiences seront boycottées. Ce mouvement d'humeur des avocats est une réponse à l'humiliation infligée à l'un de leurs camarades. La source soupçonnée n'a pas révéler l'identité de l'avocat dont il s'agit. Selon la note d'information du barreau, cet avocat a été interpellé et gardé à vue de 76 heures environ jusqu'au-delà de 23 heures, souligne le journal en ligne béninois. Mali, tentative de putsch, le colonel Kassam Goïta, ex-directeur des services de sécurité, aux arrêts. Le colonel, ancien directeur de la sécurité d'État et d'autres agents ont été placés sous mandat de dépôt pour tentative de coup d'État. L'ancien haut responsable de la sécurité d'État et ancien putschiste, le colonel-major Kassoum Goïta, ainsi que plusieurs d'hommes soupçonnés de tentative de coup d'État ont été arrêtés à temps appris. Une enquête a été ouverte pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentatives d'entente et de complot contre le gouvernement. Au Nigeria, l'armée réaffirme sa neutralité politique. L'armée nigériane a mis au point qu'elle demeure apolitique chaque fois qu'elle est sollicitée par les autorités civiles pour mener une tâche dans le pays et a promis de rester professionnelle dans la conduite de ses missions pour la croissance et le développement de la démocratie. Qu'en est-il pour mon pays? En France, pédocriminalité dans l'église, l'heure de la décision des évêques. Les évêques de France réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière devaient adopter lundi un dispositif de reconnaissance et de réparation et qu'attendent les victimes. Une assistance indépendante financée par un fonds de donation devait être chargée de recueillir leurs demandes. Un collectif de victimes de violences sexuelles dans l'église catholique a pris pour nom de la parole aux actes. C'est ainsi le défi qu'affrontent les évêques réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière consacrée en grande partie au rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Voilà quelques activités de la semaine. Alors, comme je l'annonçais tantôt, nous allons essayer aujourd'hui faire le point de la situation de l'arrestation de notre confrère et de notre compatriote
compatriote Jean-Paul Omolou. Alors, le thème d'aujourd'hui va se baser sur ça. Nous disons que l'arrestation de Jean-Paul Omolou, de passage au pays, et la crise dans le système éducatif sont les deux grands événements qui ont nourri la vie politique de notre pays, le Togo. Qu'est-ce qui explique le silence de la population? Ces deux grands événements qui ont survenu dans ce pays, nous avions constaté toujours qu'il y a un grand silence dans le pays. Et en dehors des réseaux sociaux, que devons-nous faire pour rallier le milieu politique sur place à plaider la cause de notre compatriote Jean-Paul Omolou? Alors, voilà le sujet que nous avions ce soir, que nous avions à traiter ce soir. D'abord, nous allons essayer, s'il y a des amis de la DMK qui sont avec nous, si on peut quand même nous clarifier ou bien nous donner une idée sur les conditions d'arrestation de Jean-Paul Omolou, puisqu'il y a des audios qui circulent, il y a des informations qui circulent, donc nous sommes totalement et complètement perdus dans les conditions de son arrestation. Si on peut quand même nous donner une idée de son arrestation avant qu'on ne continue pour situer les responsabilités, pour situer les conférenciers. Pour ce qui concerne les événements dans le système éducatif, quand même suivre ce dossier de près, n'allons pas laisser tomber, nous allons suivre ce dossier de près. Ce n'est pas quand même normal qu'on se lève un jour comme un tout-puissant et dire que bon voilà, 1192 ne seront plus directeurs et on va commencer à nommer des gens pour remplacer ces directeurs. Ça ne peut que se passer dans un état anormal, dans un pays anormal, dans un pays malade, comme notre pays, le Togo. Alors voilà, et je sais qu'il y a Kwasi Cloutey qui est là. Fofo Kwasi Cloutey, est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot, les conditions d'arrestation de notre ami Jean-Paul Omolou? Merci Timothée. Vous m'avez plus ou moins pris en faux là, mais je vais vous dire ce que je sais. Vous m'avez certainement appelé parce que étant le ministre de la Sécurité et la Protection civile, n'est-ce pas, du gouvernement de la DMK, comme vous l'appelez, mais nous disons c'est le gouvernement légitime du Togo. Et ce gouvernement, comme vous le savez, a ses ambassadeurs, n'est-ce pas? Et oui. Jean-Paul est l'ambassadeur qui nous représente en Suisse. Donc, certainement, comment dirais-je, la sortie ou les conférences de presse qui pourront vraiment nous situer tous viendront plus tard. Donc, pour le moment, ce que je sais, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, bon, vous le savez, moi, personnellement, en mars, ma maman était décédée. Ça fait 20 ans, je ne suis pas retourné au pays. J'avais voulu aller. C'était l'extrême. Je devais aller. Mais, vu ma place au sein de ce gouvernement, beaucoup m'ont dit de ne pas aller. Et donc, pour Jean-Paul, si on avait su qu'il irait à Lomé, certainement que tout le monde lui aurait déconseillé cela. Bon, maintenant, est-ce qu'il était vraiment à Lomé? C'est ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux. Et en tant que gouvernement, nous ne pouvons pas juste utiliser les réseaux sociaux pour dire ce qui se passe. Donc, je crois qu'au niveau de notre gouvernement, quand même, nous avons une base
c'est-à-dire la DMK est représentée au Togo. Donc, c'est ceux qui sont sur le terrain et qui nous reviendront avec, disons, des déclarations officielles. Pour l'instant, je sais que nous sommes dans des démarches. Quand notre avocat en saura plus, il va en parler sur les réseaux, alors ce sera la sortie officielle. Donc, tous les bruits que vous pouvez entendre à gauche, à droite, les sorties sur les réseaux sociaux, je crois qu'il ne faut pas, non pas qu'il ne faut pas y prêter attention, mais il ne faut pas être dans pas superstition, mais il faut aller aux nouvelles et les bonnes nouvelles. Donc pour le moment, moi je ne vous dis pas exactement ce qui se passe puisque je n'en sais pas plus encore. Il faudrait que nos avocats reviennent, qu'on ait comment dirais, des preuves, n'est-ce pas, de ce qui se passe pour que je vous dise, oui, effectivement, voilà. Donc, on n'en sait pas, et je n'encourage, personnellement, je ne nous encourage pas au niveau de la diaspora de sauter sur cette affaire et de faire plus de bruit qu'il n'en faut. Et voilà, moi, mon conseil, voilà ce que je peux vous dire ce soir. Merci. D'accord, merci beaucoup à Patrick Kousser pour cette explication qui nous situe et je pense que ce qui nous reste à faire maintenant, l'acte est déjà posé, l'arrestation a été effective et vraie, nous savions que c'est vrai qu'il a été arrêté, mais quelles qu'en soient les conditions dans lesquelles il a été arrêté, qu'il a été arrêté à la frontière, à la maison, au marché, au WC ou à la plage, ou même dans les piscines, peu importe. L'importance est que comment nous devions faire pour que notre frère soit libéré au plus tôt que possible. Alors voilà, c'est pourquoi nous ramenons cette question avec la question des enseignants, la situation des enseignants, pour dire pourquoi, qu'est-ce qui explique ce silence dans le pays, pourquoi il y a un silence total dans le pays, on sent que on ne sent même pas la vie politique dans le pays, et en dehors des réseaux sociaux, que devons-nous faire pour rallier, je dis bien rallier, je pèse bien mes mots, pour rallier le milieu politique sur place à plaider la cause de notre confrère Jean-Paul Omolou. Alors, c'était là. Il y a le caméra, il y avait KL les sous-miettes pour demander la parole, appuyez seulement sur le chiffre 5 et toile et on va vous donner la parole. Merci beaucoup. Maman Stella. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. À tout le monde, bon. Permettez-moi de dire ce que je sens. Nous sommes un groupe, nous sommes les Togolais opposants. Ce ne serait pas bon que chaque fois, les gens qui ne sont pas dans le groupe de patriotes, de venir insulter, humilier, parce que nous ne sommes pas de leur côté. Bon, je ne sais pas si réellement nous pouvons aller de l'autre côté pour inciter les gens. Inciter les gens, ce n'est pas bon. Humilier les gens, ce n'est pas bon. Parce que les gens qui sont de l'autre côté se moquent de nous, parce que les opposants même s'insultent entre eux. C'est pourquoi je vous demande un pardon, parce que nous devons marcher la main dans la main. Nous devons briser les barrières ethniques de nos missionnaires. Si nous voulons aller en avant. Maintenant, on parle de Omolou, il est de DMK. La fois passée, les gens ont chanté de n'importe quoi de DMK sur notre ligne là. Mais nous n'avons pas la bouille pour dire non à ces gens. Bon, je pense que ce n'est pas bon.
Est-ce que maintenant on peut dire à quelqu'un, maintenant que nous défendons encore la cause de DMA, sur les mêmes lignes que les gens sont venus les inciter? Il peut appeler des conférences et inciter les DMK, le président élu démocratiquement. Moi, je suis dans le AMC. Mes parents sont nés dans le AMC. Si même la lettre qu'on pose pour aller à Omi, c'est mon grand-père Adamas Disso, c'est là-bas on apprend les chansons, au boulevard là-bas. Pour aller, nous sommes nés dans ça, mais quand je vois que le milieu dans lequel je suis là, il y a trop d'orgueil et insultant toujours les gens, c'est nous. Je suis sorti million pour venir rester dans le patriote. Nous ne devons plus jamais nous coller entre nous, les opposants. N'accepte plus jamais les gens de venir sur la ligne pour dire de n'importe quoi. Ils peuvent appeler leur propre conférence et dire ce qu'ils veulent là-bas. Parce que je ne sais pas si les patriotes vont là-bas pour insulter les ANC ou bien les Togo debout, je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, je suis bien né dans le parti de Gilles Olympio. Mais je vois que vraiment le défi est tombé, moi je suis sorti tranquillement dedans. Je vous en prie maintenant. Bientôt on va nous dire de donner quelque chose pour qu'on prenne présent, parce que j'ai déjà écouté sur le truc de l'Allemagne là, de faire les cotisations pour qu'on prenne un avocat international pour défendre Omolu. C'est sur les mêmes lignes que les gens écoutent qu'on incite les DMK, mais nous avons encore lancé l'appel du pont pour qu'on sauve ce gars-là. Je ne pense pas que les gens vont nous écouter. Beaucoup de gens ont pris cette ligne à cause de l'incompréhension qui est entre nous. Nous sommes DMK ou bien nous sommes Togo debout, nous sommes ANC. Les gens se posent la question. C'est pourquoi nous devons, si quelqu'un est venu nous apporter les contributions pour bâtir notre pays, on va les accepter. Mais si pour discriminer les gens, pour abaisser les gens, je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous sommes là pour travailler la main dans la main. Je n'ai jamais su sur cette ligne. La patriote a insulté qu'il y a une partie. Je n'ai jamais entendu. Si j'ai entendu ça, j'allais quitter depuis. Mais c'est les gens qui viennent nous s'impliquer à nous dire de n'importe quoi. Mais quand on les appelle pour les conférences, pour qu'on travaille la main dans la main, c'est pour nous imposer. Je ne pense pas que ça peut aller, mes frères, mes soeurs. Excusez-moi. Parce que ça me brûle le cœur qu'on arrête Omolu. On l'a amené, on l'a arrêté au Togo. On l'a arrêté partout. Ils sont toutes personnes qui viendraient, ce n'est pas pour faire la contribution pour comment nous allons sauver notre pays. Ne leur donnez plus la parole. Moi, même si je demande la parole, ne me donne pas. Si je commence à dévier, couper et mettre une autre personne à la ligne. Pour que on sait que nous ne sommes pas pour Y, nous ne sommes pas pour les Z, mais nous sommes opposition. Nous avons ouvert les bras pour tout le monde. Je vous en prie, c'est très important. Que maintenant, on va faire un appel de pont pour Omolu, parce que c'est triste qu'on le met là-bas maintenant. Ils sont capables d'enlever les gens au Ghana pour mettre dans une maison au Togo, pour dire que c'est au Togo il est venu. Parce que le dernier discours de Omolu, j'ai écouté comment ils ont défendu les gens de ne pas aller au champ ni au travail, au marché. Dans les quoi, là, je ne connais même pas où les choses sont passées, mais j'ai entendu ce dernier discours le 1er novembre, là. J'ai entendu. Faisons tout pour que on fasse sortir cet homme de là où il est. Mais ne permettez pas les gens pour venir dire de n'importe quoi de DMK encore sur cette ligne. Merci pour la bonne compréhension.
Bon, merci, Maman Stella. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez une contribution à donner par rapport au sujet du jour, c'est-à-dire pourquoi le pays est calme et comment faire pour allier tout le monde pour libérer notre pays? Mon frère Timothée, tu sais que les gens ne peuvent jamais sortir. Les gens ne peuvent jamais sortir. Ce qui est arrivé au Saint-Joseph quand Monseigneur Podio a fait l'appel au vieux. Un enfant qui défend son père, comment l'a combattu même. Les gens même, vous voyez que le réseau du plus fort est toujours le meilleur. Toi, tu vas sortir, on va te prendre pour ajouter sur pour Molou. On viendra saccager ta maison parce que tu supportes Omolou. Nous n'avons aucun respect dans notre pays. Parce que les gens, tu penses que les gens ne sont pas brisés là-bas? Moi qui est ici, je ne suis même pas malade. On est parti, on m'a fait thérapie là, je n'arrive même pas bien marcher. Je ne peux pas marcher. Il dit que c'est le fait secondaire, mais j'avais crié mon fils à peur. Parce que j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ce n'est pas possible comme mes frères. Comment les Togolais peuvent sortir? On va les tuer, on va les amener à un endroit que personne ne connaît pas. Ils préfèrent fermer leur bouche. Mais notre réponse, t'as pas fait qu'est-ce que nous ou ça va finir un jour. Je vous ai dit toujours que ce n'est pas l'élection qui va défendre notre pays, mais c'est Dieu un jour. Il dira ou non à cela que touchant le dernier mot est à notre Dieu. Quelle marche les Togolais n'ont pas fait pour libérer leur pays? Quelle sortie les Togolais n'ont pas fait? Qu'est-ce que les pauvres garçons ne sont pas devenus aveugles aujourd'hui à cause de cette marche-là? Ils vont sortir, ils vont crier, ils vont faire quoi encore? Si nous avons quelque chose à faire aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'extérieur, si c'est l'avocat là qui peut nous défendre. Si c'est les faux gens là, quel cri le Monseigneur Podio n'a pas peur pour que les gens viennent en aide. Les organisations internationales là, qu'est-ce qu'ils sont faits pour nous? Si maintenant ils n'ont pas écouté comme Monseigneur Podio, toutes les marches que nous avons faites, et ça n'a pas réussi, qu'est-ce que les gens vont sortir pour faire? Pour sortir pour qu'on les tue tous avec Omolou? Les gens ne peuvent pas sortir, mon frère Timothée. Leurs cœurs sont brisés, ils ont crié, mais à beaucoup de gens qui peuvent dominer, il ne peut rien faire avec ses rêves qu'il a fait. Les rêves qui sont dans le cœur des Togolais ne peut pas. À beaucoup de gens qui peuvent dominer là, nous que le Wabe dit, mais qui Wabe l'ami là, à cause de domination là. Si nous allons chercher un avocat, si l'avocat là peut le faire, s'ils vont permettre l'avocat de rentrer dans le pays pour défendre sa cause, nous sommes dans la main de Dieu. Ce que je fais, la meilleure chose, je sais que les gens ne vont pas venir encore sur notre site pour appel de poids ou bien Tempo Afrique, comment ils ont insulté, ces gens-là ont insulté Tempo Afrique et la DMK là. Je ne pense pas que les gens auront encore le courage de dire que c'est ça ils sont là pour diviser, pour que les gens soient découragés parce que ce n'est pas eux. C'est tout ce que leur pensée, et ils arrivent aussi à le faire. Même mes frères qui sont à l'extérieur, qui je ne sais même pas si vous êtes réunis, ne les écoutez pas, fermez les yeux sur ce qu'on fait, ce que nous pouvons faire pour faire sortir au Molou dans ce problème-là. Faites-le, faire le sortir. Mais si c'est ce que si nous diaspora, je vous appelle tout ce que vous pouvez faire. Vous faites sortir au Molou, si c'est les marches, si c'est les cris à l'extérieur, on peut sortir à l'extérieur et crier. Si la France-Afrique, pour crier, si les supporter. Et Monseigneur Podio, pour jusqu'à faire sortir le monsieur de son prison. Avec Béjani, mon frère. Non, merci beaucoup à maman Stella. Avant d'arriver sur le point développer maman Stella, je voulais juste faire une observation par rapport à ce que maman Stella a dit. Je voulais juste rappeler à tous nos conférenciers, nous sommes très nombreux dans la ligne, ça m'a étonné que
même sans l'invitation de quelqu'un pour le début, nous sommes déjà arrivés à 287 dans la ligne. Nous sommes à 287 dans la ligne, que la conférence code de dimanche n'est pas seulement destinée aux membres des patriotes togolais. Et si nous voyons parmi ces 287 participants dans la ligne, c'est à peine une vingtaine qui sont membres du mouvement patriote togolais. Donc c'est une conférence call publique ouverte à toute la diaspora. À toute la diaspora, ça veut dire que à toutes les sensibilités de la diaspora peuvent participer pour discuter et donner leur point de vue et défendre aussi leur position et essayent de convaincre ceux qui ne supportent pas leur philosophie ou ceux qui ne supportent pas leur ligne d'action. C'est l'occasion de venir aussi et donner son point de vue. Donc nous ne pouvons pas, là je m'excuse beaucoup, nous ne pouvons pas refuser de donner la parole à qui que ce soit qui demande la parole. Mais c'est vrai que nous avions constaté depuis fort longtemps que nous ne faisons que nous insulter, nous ne faisons que nous attaquer, nous ne faisons que nous dénigrer, nous ne faisons que nous diaboliser de tous les sens. Donc c'est vrai que quelque part au cours de cette conférence, il faudrait quand même que nous relevons un peu le niveau et qu'au lieu que nous attaquons de gauche à droite, que nous essayons d'être plus productifs et plus rentables pour notre pays. Nous ne pouvons pas être là et les 287 que nous sommes et rester pendant la ligne pendant 2 heures de temps sans avoir quelque chose pour partir avec, sans avoir fait quelque chose pour notre pays, en dehors des insultes et des attaques. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord avec maman que nous devions nous unir. C'est vrai que le mouvement patriote togolais n'a pas une connotation politique. Nous sommes de la société civile et nous sommes là pour accompagner les politiques et accompagner la population à avoir un état de droit, à avoir une alternance, une bonne gouvernance pour notre pays. Voilà pourquoi nous sommes là. Eh bien, chacun doit être libre et doit se sentir très à l'aise pour essayer d'exprimer son point de vue, de convaincre l'autre qui n'est pas du même bord que lui. Voilà l'importance des discussions démocratiques de haut niveau. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je ne vais pas t'empêcher de le dire, mais je vais essayer de te convaincre pour que tu puisses comprendre que ce que tu dis n'est pas vrai, que ce que je dis est vrai. Voilà l'exercice que nous allons essayer de faire. Et j'ai l'habitude de dire qu'au cours de notre conférence, et façon que nous débattons, si au moins il y a cet esprit-là, si au moins il y a cette facilité dans notre pays, on ne serait pas ici aujourd'hui. Alors que dans notre pays, vous voyez que seulement qu'un activiste qui est rentré au pays, on l'arrête. Ce n'est pas normal. Je peux insulter Dieu donné ici, je peux ne pas être d'accord avec mes envies ici, mais demain quand je vais voir mes envies ne va pas quand même me mettre en prison. Il ne va pas quand même me donner un coup de tête. Il va me serrer la main en tant que Togolais, mais je dirais que je ne suis pas d'accord avec ta ligne politique. Mais il faudrait que nous dépassons quand même, nous laissons nos sentiments pour que nous puissions essayer de discuter et trouver une solution à notre pays. Nous sommes dans une situation très grave pour notre pays. Il y a 2 grands événements qui se sont passés. Le pays est calme, ça doit nous interpeller. En dehors des réseaux sociaux que nous crions, ça doit nous interpeller. Et maman a dit aussi dans ce cadre-là que les gens ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils sont intimidés. Ils ont peur d'être attaqués. Ils ont peur d'être bastonnés. Mais elle est sûre que ça va finir un jour. Elle est sûre que Dieu viendra à notre secours.
Donc, elle lance un appel à toute la diaspora de faire un effort, un grand effort d'ailleurs, pour que nous puissions libérer notre frère et ami Jean-Paul Omolou. Merci beaucoup, Maman Stella. Je vais donner la parole à Paul, mais avant cela, pour ceux qui viennent de rentrer dans la ligne, les gens commencent à venir, à continuer. Les gens continuent toujours à rentrer dans la ligne. Je vais vous rappeler que votre ligne est sur muette. Pour demander la parole, appuyez seulement sur le chiffre 5 et étoile à partir de votre téléphone et on va vous donner la parole. Alors, le sujet de ce soir, c'est l'arrestation de Jean-Paul Omolou, de passage au pays et la crise dans le système éducatif sont les deux grands événements qui ont nourri la vie politique de notre pays cette semaine. Qu'est-ce qui explique le silence de la population? En dehors des réseaux sociaux, que devons-nous faire pour rallier le milieu politique sur place à plaider la cause de notre compatriote Jean-Paul Omolou? Alors, je vais rapidement donner la parole à Paul. Paul, vous avez la parole. Ok, Timothée, merci. D'après mes chers, pas ta kilo quand même. Yeah, nyama pompo subo. Maso asiso ton de kare karoni. Bon. Nko wole ni nyawe koza quoi parce que maman glonya gbogbo to et dès que là même agaro o mano d'accord ku no vio parce que et ni no mole la de prison quoi. Au bon que les gens. Ni no mole la de prison parce que speak the mind et nous que tu es là prison c'est pas normal. Mais Timothée, nous quand tu ne le nous auto le répéter. Et nous quand tu nous pas les répéter mille lutte et le gouvernement même y a benade des fois même le pas lutte avec mille lutte n'a y a ben joie ben quoi yo mille personnalité de lutte pour mille quoi nous que mille parce que nous y amé yenti mille lutte doari nous que jono et ola mi maté non idée nan qui to mi les fight non quoi nous que mi les défendre quoi il n'y a pas de défense intérêt nation bi intérêt quoi na ameko le droit mais nous avouer ne mi en temps mi mi avou ni les diaspora ça on n'a pas fait gain du droit mais on la sort quoi on la sanya de parler on la sort mais dès que nous là on ne ben la torti mais mon benare et parti à là ouais alors parti à là ouais quoi nyanto wati tumare nyamoko le diaspora kuro ameko patali et togo vide ko que le seigneur dès que mila magba jore amebuji tout bien politique ari muni politique lo le défendre la paix du ware muni bolano zouamea et la nibe mi défendre nyabe du idée quand il défendre na jour par exemple coller au monu le funare il suffit benare amedo la petite quoi non et moi do la porte quoi nous kenti du afa dare o bola nya tichao nous kenti du afa dare parce que nous les vont nous kenti à monter les ateliers vont le dos la main parce qu'on est incapable petit ari on a ne egoye ewuna me wona ke tike forme régime ale do ari nde pinton bale do fon ni ngba ja to le moju kaka e poto ja no sen te kanga ke me ke nawo citoyen patani le tuini e mi la siffler fin nanke obele ako a mesia me patali dira do lutte va ba comme quoi tonyo et au moins on a lutte les néo quoi a mesia me la no don lutte ala be yela no par exemple exemple de comme jana et nya et ya réalité a mesia me nye tonyo o d'accord le togwari e jiji alo mujiji et là 2 ans et là 2 ans nous tentiez mi poto les capable on est sur pouvoir na pe o me que les miato le tudo prison lutte mi so lutte a mi poto les élections mais lutte mais ga ko le tout nya no vie quoi mi poto les no élections mais lutte mais quoi non vie le possible quoi que ni le on a le lutte mais ni le quoi
Nya nyori bon de gapu pour wa vaivo. O le sema. Pouvoir aller ne bele wa. Nya de liberté aller de kemi jawoy et non ba non répéter tout. Parce que les répéter ça. Mais tout la réalité me dato nyon le diba pour ma politique de politique de la réalité quoi. Mais tout na me de DM 14 le canal. On est tous les revendications. Si Benari yo on est tous les mentalités on me quoi. Même ya fait lui qui tonton quoi. Et doit fofo popo. Parce que nous les kakanya be idio hame mais avec un todobe yeni ambassadeur on va aller tout. On le sait bien. Il faut bien lui taring balé les sur le niveau. Appelle me les lancer non quoi. On va nous fournir son ou quoi. Au mouloir et pour n'importe où c'est n'abé nous on a d'accord pour nous mais le gars et pour n'importe avec courage. Ne n'est pas moi et doit rien quoi. Ni elle lui tamer quoi. On le sait bien. Mais nya de benari nya tous les élections be cadre que mais un petit fort au sein au sommet les deux élections de cadre mais quoi ni les trois le cadre baja 5 ans quoi game sou nya benari nya tous les élections avant quoi agrome budi au fini quoi OK et on ya va y quoi parce que ejora mo tan di va y si ari de que mi la wo mi la té arrêter les débats mais il fallait que mi la autour pour que mi la té arriver quoi sinon elle be au moluelo vous ya do me quoi quoi nya bel se ale didi ka gbere ka gbora zon puta ji na mi bayi nya be kle ke mi la so ke mi la té so wa gbani pour mi la no roju sinon nya ni po be clear ni dia mo nke nya po be ele ni ne to gole mu no roju gbere ka ware epetia e ja no rula no parce que minorité quoi ni kanya mo su san quoi amoko le son doit yare ko le manipula mo ware ni kanyi bo su san quoi boko le o quoi mais ni a on te la nya benade boss ko mo dami ware ni a tous les boss à me quoi boss à me ni a ko nya benade lui qui a lolo so de qui le roi de qui le penser doit quoi sinon nous fier ko mi an Timothée nya ko ma do agbe a omolu eso amewu bani nya pata ne nya myorebe nya pata miro anu la oto ai ne nya ikemi le dia nya be lutte commun nkumi le dibe ne bana togo vi wali america me si amela te yebe jumete mu da gombola leo quoi ko mi la Timothée ben dani Fofo Paul comment t'as la joie bon et sujet omolwa et yo lewa bon les que minate no dunlo ya popo no ali au niveau de la diaspora par exemple les que minate wo kaka o la tatio on to gbe mu nyobe wala me le pepe do pa mo na me agbanya adversaire o ennemi o chan e to be e gbon mu nyopo a nti o la le tuwa be mu nyon isale les que de basike la tenomia si o le diaspora minate wefi dans l'immédiat. OK. Et donc si que les miens c'est tout maré à moi le avocat benya mais on le avocat fin watton be pokpo encore on le sait bien watton le non avocat on le non avocat que minya nya à peine pokpo ni no lo avocat le non mais même que la bac avocat et avocat non successful et parce que ni éduquer les militaires droit de moi état de droit même le quoi ne droit me les faveurs na o are o pona droit o la so dangbeto fenêtre quoi wa on to créer na wa benu ya quoi et mi ponya de ke be ya ni do mais ndé ya avocat kan la be aba to ki e de gonri ndé kupuna ndé ele sigire ni bon so do apenya nyo me ba isambe amoko le e ça exemple ameko le dien kamera on le nyanyo de élection is over on le tenir ni lo do reju même nos avocats n'y a pas d'or ou du avocat la réussir l'émission que il a quoi à me coller Anne Semery watton n'y a elle a fait joro yodi quoi on le sait bien et à me coller parti société civile au fatal et a fait joro wadi quoi on le sait bien mais c'est un peu temps bosso noir moule Irlande de Boba ou les pas me cagoto be. Ah, tu vois, et les gens, filles de mettre, peut-être Timothée, peut-être Dio, mais Dio, il y a la quoi.
Ah, un ting be mi lo me ane amole. Lo ko lo pomo. Ni dio be jalo nya do me tore di be jalo ko. Enare ke le ni le kaka le gbon mi be nyan le o mi be nu yo re mi nyan yo be na re nyan to le kaka mi be lu. O le se ameori o le diviser nya me ku la so no nko le nko jawo. Muja contribuer de pe le mi be nko yi mo ko le distraire mi su boko. Dissuasion. Paul, il faut répondre à la question posée. Bien, bien, que mi bien walo. Si vi dia no vieux pompo jo ojine. Le no me be le fi ko le tu wa. Paul il a dit. Olesia, so fumare e fike mi le dole fi arrêter Timothée. Parti politique benyayo. Ola la me de pepetu. Mais enyeku egonye de kemila o magbajo. Olesia de kemila wo. Mais omolu kole de kemila la libérer omolu ma. Timothée. Et elle se met blindée avec quoi. Dès que Mila l'a libéré au Moulou et Benaré, et Mila a dormi jouer. On le sait bien. Parce que Nyamate Gombe et dehors du voir pour Mila dégager solution à l'élan quoi. N'ayant Gombe que dès que Mila ouais, on le sait bien. Mais à nous on est d'accord en amour. Même chose que n'importe les lignes, même chose à mes quoi. On le sait bien. D'accord. N'importe les lignes, même chose à mais il faut que Mia Pata Mila reconnaisse Benari, Mila Odoro. Oui, bon, Mila dégager solution à Mia libérer Mia Novia. Ok. Et non, après Kaka na Fofo Paul. Donc, dans l'intervention de Paul, il disait, il s'est posé la question de savoir pourquoi les arrestations continuent. Et il a dit, on ne doit pas lutter pour une personne, mais on doit lutter pour le peuple togolais. Comment faire pour que d'autres ne soient plus arrêtés? C'est là où il est revenu pour dire que nous devions faire un effort pour lutter et pour être ensemble. Il a aussi dit que pour défendre son pays, on n'a pas nécessairement besoin d'insulter. Tout le monde veut être le propriétaire de la lutte. Voilà ce qui nous retarde. Et voilà ce qui affaiblit aussi notre lutte. Et cette lutte n'est plus au niveau des élections. Et il a invité la DMK avec le candidat qui a gagné, le candidat Boyome, à sortir du cadre des élections pour que nous puissions travailler ensemble et qu'ensemble nous puissions libérer notre pays. Merci beaucoup, Paul, pour cette intervention.